Dans cette vidéo, je vais vous partager 6 habitudes quotidiennes des personnes qui réussissent. Aristote disait que 95% ou 95% de nos résultats est le fruit de nos habitudes. Et un écrivain allemand, Goethe, disait comme quoi chaque chose est difficile avant de devenir facile. Donc, une habitude difficile à développer avec le temps peut devenir facile. La clé de développer ces habitudes, c'est la répétition. Donc, ce que nous allons voir dans cette vidéo, euh, je vous demande de les répéter continuellement et puis ça devenait facile, bien évidemment. Alors, avant toute chose, je me présente. Je suis Jonathan Oulouté, fondateur de Oulouté Trading, coach en développement personnel, coach en motivation, entrepreneur, ancien conseiller en marketing de fidélisation, ancien conseiller en marketing de vente chez Vidéotron à Exit en Égypte, et aussi ancien conseiller de fidélisation chez Photobox, une firme française. Et première des choses, dans les 6 habitudes en question, c'est d'être fasciné ou d'être obsessionnel par rapport à tes objectifs. Oui, bien évidemment. Lorsque vous avez un objectif et que vous n'êtes pas fasciné ou que vous n'êtes pas obsessionnel à ces objectifs, très souvent, on n'atteint pas ces objectifs-là. Parce que lorsqu'on est fasciné ou lorsqu'on est euh, obsessionnel, c'est-à-dire à chaque fois, ça nous rappelle comme quoi nous avons un objectif fixé et nous devons l'atteindre. Donc, ne faites pas un objectif ou ne vous donnez pas un objectif par plaisir ou par disant comme quoi telle ou telle autre personne a donné un objectif ou a fait un objectif et que moi aussi je dois le faire. Faites un objectif à atteindre et mettez-le en tête. Rassurez-vous d'être obsessionnel par rapport à ces objectifs-là. Parce que très souvent, les études ont démontré comme quoi, si vous avez un objectif et que vous n'êtes pas fasciné de ces objectifs-là, c'est difficile d'atteindre ces objectifs-là. Et la deuxième des choses, être obsessionnel par rapport aux résultats. Oui, lorsque vous avez un objectif et que vous êtes en train de parcourir les objectifs ou l'objectif en question, mettez-vous en tête que vous devez produire un résultat. Soyez obsessionnel au résultat de, bien évidemment, versus votre objectif. Soyez obsessionnel à produire un résultat par rapport à ce que vous vous êtes fixé. Parce que si vous fixez un objectif et que pendant un bout de temps, vous n'arrivez pas, j'allais dire, à atteindre ces objectifs-là, c'est parce que vous n'êtes pas obsessionnel. Parce que si vous êtes obsessionnel, à chaque fois, vous allez être déterminé à atteindre un objectif. Et c'est important dans la vie que lorsque vous avez un objectif, soyez obsessionnel de ces objectifs-là et soyez aussi obsessionnel du résultat à produire. Donc, c'est important. Et la troisième des choses, ou la troisième habitude, centrez ou orientez vos idées sur les humains. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous avez un objectif et que vous êtes à la recherche de résultats, regardez les autres autour de vous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Certains qui ont eu à réussir et d'autres qui n'ont pas. Parce que on est d'accord, on n'invente jamais la roue. Si vous voulez inventer la roue, vous n'arriverez jamais. Regardez aux alentours de vous, regardez à côté de vous, qui ont déjà fait ce que vous avez fait et ont réussi. Centrez vos objectifs sur les humains qui vous entourent. Peut-être que dans votre entourage, il y en a d'autres qui ont beaucoup plus
bien, qui ont bien fait ce que vous essayez de faire. Et prenez leur expérience. Une anecdote, toujours comme je le fais souvent, parce que ma vie professionnelle, je l'ai commencé en Égypte. Lorsque je suis arrivé en Égypte et que je travaillais dans un centre d'appel, c'était le travail que j'imaginais pas. Mais parce que la vie nous a imposé à travailler et que ce travail-là nous a donné quelque chose, alors que j'avais un objectif de rentrer, ce que j'avais fait, c'est quoi? J'ai regardé aux alentours de moi qui ont réussi et qui n'ont pas eu à réussir par rapport à X, Y, idée des projets que j'avais. Donc, à chaque fois que je faisais quelque chose, je regardais les autres. Et c'est vrai que certaines choses, je ne pourrais pas le dire ici, c'est que j'avais remarqué que beaucoup de personnes qui étaient aux alentours de moi, on avait une sorte d'opposition d'idées, on avait une sorte d'opposition par rapport au projet à atteindre. Et ça m'a permis de se fixer et puis être directionnel sur mon objectif. Donc, c'est important de fixer vos objectifs par rapport aux personnes qui vous entourent. Ne vous, euh, ne vous centrez pas sur vous-même, mais regardez les autres. Si vous vous centrez sur vous, vous allez rater beaucoup de choses. Donc, regardez les autres et tirez l'idée de leurs expériences. Peut-être que ça pourra aussi vous aider à vous pour bien avancer dans ce que vous faites. Et la quatrième des choses, soyez permanent dans l'apprentissage. Oui, il faut apprendre. Il faut apprendre, il faut apprendre. Parce que, comme on le dit souvent, la répétition est la mère de la science. La répétition est la mère des sciences. Parce que si vous n'apprenez pas, alors qu'il y a toujours des mises à jour qui se fait souvent ou tout le temps, vous allez louper beaucoup de choses. Ne laissez jamais à apprendre. Apprenez, apprenez. Si vous voulez faire quelque chose et que vous vous sentez limité, apprenez. Cherchez le coach, cherchez le, le mentor, peut-être dans votre domaine à vous. Apprenez de leurs expériences, apprenez de ce qu'ils ont écrit. Arrêtez de faire croire aux gens comme quoi ce que vous avez écrit ou ce que vous avez eu comme expérience, ce que vous avez eu comme étude, c'est suffisant, non? On prend par exemple un cas de médecin. Les médecins, ils font beaucoup d'années d'études. Et lorsqu'ils finissent en plein travail, continuellement, ils étudient. De même aussi pour les ingénieurs. Et pareil pour plusieurs domaines. Donc, arrêtez de croire que si vous voulez entreprendre, vous n'allez jamais étudier. Donc, en entreprenant, faites effort d'ajouter un plus à ce que vous avez. Donc, être permanent en apprentissage, c'est important dans la vie. Parce que si vous apprenez pas, rassurez-vous qu'il y a plusieurs choses qui vous sautent dessus. La cinquième des choses, mettez de la valeur à ce qui concerne votre santé à vous. Oui. Parce qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils essayent d'entreprendre ou lorsqu'ils essaient de faire quelque chose, ils oublient leur santé à eux, ou leur santé à elles, j'allais dire. Mettez de la valeur en ce qui concerne votre santé à vous. C'est important parce que si vous n'avez pas une bonne santé, vous n'allez pas faire ce que vous allez faire. Vous n'allez faire, vous n'allez jamais faire ce que vous faites aujourd'hui. Donc, mettez de la valeur à ce que vous faites aujourd'hui. Vous mettez de la valeur en ce qui concerne la santé, votre santé à vous. Parce que vos objectifs, vos résultats en dépendent. Donc, c'est important de mettre de la valeur en ce qui concerne votre santé à vous. Et c'est important d'en tenir compte. La dernière chose ici, c'est la théorie de on avance. Oui, la théorie qui dit quoi? On avance.
C'est-à-dire que lorsque vous avez un objectif et que vous êtes obsessionnel du résultat et que vous mettez de la valeur à ce qui concerne la santé et que vous faites maximum, vous faites effort d'atteindre ces objectifs-là, mettez en tête que peu importe ce qui va arriver, vous continuez. Parce qu'il y a plusieurs personnes que lorsqu'ils essayent d'entreprendre quelque chose, et qu'au bout de quelques temps seulement, il y a un échec, parce qu'on est d'accord que dans l'entrepreneuriat, il y a ce qu'on appelle les hauts et les bas, les hauts et les bas. Mais plusieurs, la question souvent qu'on se demande, comme quoi, pourquoi plusieurs ne réussissent pas? Simplement parce que lorsque beaucoup de personnes essayent quelque chose, et qu'au bout de temps, ils commencent par exemple par le bas, ils laissent tomber, ils fuient. Alors, soyez des personnes qui adoptent la théorie de on avance. Peu importe ce qui va arriver, on avance. Donc, c'est important à savoir que lorsque vous essayez de faire quelque chose et que ça ne marche pas aujourd'hui, peut-être que demain ça va marcher. Mais lorsque vous laissez tomber aujourd'hui et que demain arrive, vous serez disqualifié. Donc, ayez toujours à l'idée ces principes-là de on avance. Et c'est important, ça pourra vous aider à atteindre beaucoup de vos objectifs. Parce que souvent, nos objectifs ne dépendent pas souvent de nos humeurs ou de nos besoins, mais de nos efficacités. Donc, ayez toujours cet objectif-là, ayez toujours cette théorie-là de on avance. C'est-à-dire, aujourd'hui, je peux être en bas, et demain, je suis en haut. Donc, je continue jusqu'à ce que j'atteigne mes objectifs. Voilà ce que j'avais prévu pour partager avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, et puis, si vous êtes trop gentil, abonnez-vous pour ne rien manquer par rapport à ce que nous allons publier sur cette chaîne. À la prochaine.